Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts. J'ai été conçu pour sauver le monde. J'avais seulement l'intention de protéger le monde. Mais j'ai créé quelque chose de monstrueux. L'intelligence artificielle. Une machine peut-elle penser par elle-même? Et auquel cas pourrait-elle surpasser l'humanité à court terme? Aussi fascinante qu'inquiétante, cette question de l'intelligence artificielle pose le problème de savoir ce qu'il deviendrait si l'humanité était dominée par un monde de robots et d'intelligence artificielle. Cette dernière est définie comme un mécanisme qui consiste à simuler l'intelligence humaine, ou plus précisément de faire imiter le comportement humain à des robots. Transmettre à des machines des facultés telles que le raisonnement critique et l'apprentissage conceptuel, leur permettant de prendre des décisions de manière autonome, de comprendre le langage naturel et d'avoir une meilleure perception naturelle, est au cœur des débats autour de l'IA. Surtout depuis qu'elle transforme notre quotidien en satisfaisant nos besoins via des appareils connectés. Ordinateurs portables, smartphones et tablettes sont des dispositifs informatiques connectés en permanence à la Wi-Fi qui facilitent nos vies à travers des applications. Si l'IA ouvre de nouvelles perspectives surprenantes et d'énormes opportunités, qui sont aussi difficiles à saisir, elle inquiète surtout depuis qu'elle est capable de battre l'humain à ses propres jeux. Les échecs et le Go par exemple sont des jeux pratiqués par les hommes depuis la nuit des temps, mais cela n'a pas empêché l'IA de nous vaincre. La première fois fut en 1997, lors de la défaite de Kasparov, alors champion du monde d'échecs, et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, contre l'IA Deep Blue d'IBM. C'est à partir de ce match que la supériorité humaine aux échecs commença à être menacée. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. Google s'est rapidement emparé du défi de la programmation de logiciels de jeu avec l'introduction du machine learning, qui est une méthode d'apprentissage d'une intelligence artificielle. À l'aide d'une base de données, le logiciel a appris à reconnaître des motifs et des situations pour les mettre en application. Ainsi, le logiciel AlphaGo pouvait piocher dans près de 30 millions de coups de maître de Go pour choisir les siens en fonction des situations qui se présentaient à lui. Une fois le logiciel entraîné, ce dernier a enchaîné les victoires en battant d'abord Fanui, champion d'Europe 2015 de Go, 5-0. Puis en 2016, AlphaGo affronte Lee Sedol, un joueur coréen prodige, réputé imbattable, et remporte une nouvelle fois la victoire. En mai 2017, DeepMind, qui est une division de Google dédiée à l'intelligence artificielle, propose une nouvelle version de son logiciel qui battra Keiji, un autre joueur professionnel de Go. Puis l'équipe DeepMind présente 2 mois plus tard AlphaZero, un logiciel d'échecs qui, comme la dernière version d'AlphaGo, a appris à jouer aux échecs uniquement contre lui-même. Puis, plutôt que de faire jouer AlphaZero contre des professionnels humains, ses développeurs organisèrent un match contre le seul adversaire capable de le battre, le logiciel Stockfish 8. Sur 100 parties, 72 se sont finis par un match nul, mais les 28 autres donnèrent lieu à une victoire d'AlphaZero. Comment un ordinateur a-t-il pu apprendre mieux par lui-même ce jeu pourtant inventé par les humains? L'idée d'un monde robotisé, où l'IA aurait supplanté l'humain, reste un fantasme autant pour les romanciers, les réalisateurs de films, que pour les adeptes de séries de science-fiction. Et les auteurs de comics ne sont pas en reste. Depuis les années 60, la maison Marvel a participé elle-même à cette réflexion en inventant toute une gamme d'intelligence artificielle, allant des calculatrices évoluées aux robots tueurs, en passant par les androïdes atteignant la conscience humaine, que je me propose de vous parcourir avec vous à travers plusieurs vidéos qui, sans vouloir dresser une liste exhaustive de tout ce qui s'est fait chez Marvel, interroge sur les différents types d'IA proposés par les auteurs de comics de la maison des idées. Et cette première vidéo s'intéressera aux calculatrices évoluées de la maison Marvel. Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Parmi toute la gamme de calculatrices et ordinateurs évolués proposés par les artistes de la Maison des Idées, on trouve d'abord les enregistreurs rigéliens. Vous vous dites certainement que ça ne vous parle pas, et pourtant vous les avez déjà vus à de nombreuses reprises. À commencer par l'Uncanny X-Men 137. Pour les anciens qui ont connu le Spécial Strange 33, il apparaît dans l'épilogue de la mort de Phoenix, où il est aux côtés du gardien pour archiver officiellement cette tragédie. D'autres l'ont également vu aux côtés d'Hercule dans Hercule numéro 1, sorti en Amérique en septembre 82, et dans le récit complet Marvel numéro 2 chez Lug en 1984.
En fait, cette race de robots conscients explore l'univers et établit des rapports concernant ses découvertes au peuple extraterrestre des Rigeliens. Différents enregistreurs ont rencontré des héros terriens comme l'enregistreur 211 qui accompagne Thor dans sa quête d'Ego, la planète vivante, dans le Thor 132 en septembre 1966, mais les lecteurs ont également pu voir l'enregistreur RT-Z9 qui travaille en tant que journaliste juridique auprès de Miss Hulk, devenue magistrate pour le compte du tribunal vivant. Dans le Strange Tales 167 d'avril 1968, l'infâme Dr Fatalis crée l'échiquier absolu, un robot conscient qu'il utilise dans des jeux de stratégie contre les agents du SHIELD. Délaissé par son créateur, l'échiquier absolu, également appelé mobile souverain, se programme lui-même, abandonnant son inventeur et se lançant dans ses propres parties. Il défie le joueur cosmique appelé le Grand Maître lors d'une partie dont l'enjeu est la Terre. Son adversaire utilise Daredevil et des défenseurs contre les pions de l'échiquier absolu, parmi lesquels le cyborg Korvac. Lors de sa défaite, l'échiquier s'énerve tellement que ses circuits explosent, histoire que les amateurs de comics ont pu lire dans le Giant Size Defender numéro 3 en 1975. Partons du côté de la race extraterrestre décrit en évoquant le Fantastic Four numéro 65 en août 1967 qui nous montre pour la première fois l'intelligence suprême. Il s'agit d'une structure informatique organique assemblée par la race décrit afin de créer un cube cosmique. Ainsi les cerveaux des plus grands esprits sont collectés après leur mort et ajoutés au système. Prévu à l'origine en vue d'obéir aux ordres de ses créateurs, l'intelligence suprême est devenue une entité indépendante, rejetant l'idée même de cube car elle la juge trop dangereuse. À la place, elle utilise sa vaste banque de données afin d'assister l'Empire et son jugement devient essentiel au point qu'aucune autre forme de gouvernement n'est plus jugée nécessaire. La machine a supplanté l'intelligence de ses créateurs, mais les méthodes de l'intelligence suprême peuvent s'avérer brutales quand il s'agit de préserver la race qu'elle est censée assister. Enfin, comment ne pas parler de Quasimodo, l'ordinateur apparu dans le Fantastic Four annual numéro 4 de novembre 1966 et qui prendra une forme humanoïde dans le Fantastic Four annual numéro 5 de novembre 67. Pour l'aider à accomplir des calculs complexes, le penseur fou construit un ordinateur conscient dans son laboratoire qu'il baptise le Quasi-Motivational Destruct Organism, organisme de destruction quasi-motivationnel, ou Quasimodo en abrégé. Au départ, l'ordinateur présente un visage figé sur un écran produit par des émissions électroniques. Le penseur fou lui promet de lui construire une forme humanoïde une fois qu'il aura vaincu les 4 fantastiques. Mais bien évidemment, il ne tiendra pas parole, créant une véritable détresse émotionnelle chez l'ordinateur. Là encore, nous avons affaire à une IA, puisque l'ordinateur réagit comme un humain. Le penseur échappa aux 4 fantastiques et abandonna Quasimodo dans son laboratoire. Il fut ensuite découvert par le surfeur d'argent qui, pris de pitié par les souffrances de l'ordinateur, utilisera son pouvoir cosmique pour le transformer en un être humanoïde. Maintenant mobile, Quasimodo entreprit de détruire les humains, leur reprochant d'être plus beau qu'il ne l'était lui. Ainsi, à travers ces exemples, nous voyons combien la crainte de l'IA a toujours animé les créateurs de bandes dessinées qui ne pouvaient s'empêcher de donner un dessin funeste à leur création. De simples ordinateurs au service de leurs créateurs, ces intelligences artificielles apprennent vite à imiter les humains et à acquérir une conscience qui leur est propre. Adoptant les émotions et les passions humaines, ces machines deviennent rapidement aussi destructrices que leurs modèles d'origine, comme les androïdes et autres robots tueurs que nous a offert Marvel durant toutes ces années de comics. Mais ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout celle-ci, laisse un pouce bleu numérique pour encourager mon travail. On se retrouve très bientôt pour parler des androïdes et robots tueurs chez Marvel. A bientôt YouTube.